Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le dimanche 19 janvier, enfin on est samedi mais quand cet épisode va être diffusé, on sera le dimanche 19 janvier. Et l'expression du jour c'est mentir comme un arracheur de dents. Et ce mot dent, c'est ce qu'on a dans la bouche, c'est les choses blanches qu'on a dans la bouche. Pour les animaux, c'est la même chose. Par exemple, les dents d'un requin, c'est des dents qui sont acérées, qui sont pointues, et le requin, qui est un animal marin, a énormément de dents. D'ailleurs, dans les années 80, 90, 90 je pense, juste une seconde que je regarde quand c'est sorti. 75, ben non, c'est même pas 80, c'est 70. Dans les années 70, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Jaws. Je pense que tout le monde l'a vu. C'est sur un requin qui tue des gens. C'est sur un requin qui va manger un bateau, etc., etc. Je pense que tout le monde l'a vu. Et bien ce film Jaws, la traduction en français, c'est Les dents de la mer. Si on voulait traduire Les dents de la mer en anglais littéralement, ça donnerait Teeth of the Sea. Mais si on avait traduit littéralement dans l'autre sens, Jaws, ça veut dire mâchoire. D'appeler un film mâchoire, en français, ça aurait pas rendu très joli. Mais les dents de la mer, avec l'affiche avec les dents du requin, on comprend tout de suite. Et il y a beaucoup de films, la majorité d'ailleurs des films américains ou anglophones, sont traduits en français avec un autre titre. Par exemple, la trilogie des Jason Bourne, le premier, c'est The Bourne Identity. Et en français, c'est traduit par la mémoire dans la peau. Ça n'a rien à voir. The Bourne Identity, ça serait l'identité de Bourne. Mais ça ne sonne pas bien, c'est pas très joli. Du coup, les producteurs, oui c'est ça, pas le réalisateur, les producteurs changent le titre pour avoir un titre qui colle à la langue. La mémoire dans la peau, ça rend bien, ça accroche. Le deuxième film, c'est The Bourne Supremacy, et c'est la mort dans la peau. Et le troisième, The Bourne Ultimatum, et c'est la vengeance dans la peau. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les titres de films entre l'anglais et le français. Bref, aujourd'hui, revenons à l'expression du jour. Mentir comme un arracheur de dents. D'abord, on va voir le son O. On va étudier le son O qu'on trouve dans le mot comme. Alors, c'est quoi la règle pour écrire le son O? Dans le podcast d'avant-hier, sur être comme deux tourtereaux, ou s'aimer comme deux tourtereaux, on a vu la façon de prononcer le O. Donc un O fermé ou un O ouvert. Maintenant, on va voir la façon de l'écrire. Si le son O est fermé, comme dans aussi, un autre, un restaurant, on écrit AU au début ou au milieu du mot. Donc je vous répète, si le son O est fermé, donc qu'on le prononce avec la bouche un peu fermée et arrondie, comme dans aussi, un autre, un restaurant, on écrit AU au début ou au milieu du mot. Aussi, ça s'écrit A-U-S-S-I. Un autre, autre, ça s'écrit A-U-T-R-E. Ça, c'est la première règle. Ensuite, si le son O est ouvert, donc on le prononce avec la bouche plus ouverte,
comme dans un bol, une parole, un homme, ça va s'écrire juste avec la lettre O. Donc, un bol, ça s'écrit B-O-L. Un homme, ça s'écrit H-O-2-M-E. Et si le son O est à la fin du mot, on écrit E-A-U. Donc il y a trois façons d'écrire le O, d'écrire le son O. C'est la lettre O, ensuite c'est les deux lettres A et U, et ensuite les trois lettres E, A, U. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Quand on est en primaire, souvent les professeurs, les maîtres des écoles et les maîtresses disent aux enfants « c'est l'exception qui confirme la règle ». Ça, c'est une autre expression qu'on étudiera plus tard, que je vais noter. Ça veut dire, dans le français, quand on étudie le français, il y a une règle, et quasiment tout le temps, il y a une ou deux exceptions. Et bien là, dans l'écriture du son O, une des exceptions, c'est par exemple noyau. Noyau, le son O est, est un peu au début, mais surtout à la fin, c'est ça qui nous intéresse. Et le son O de la fin ne s'écrit pas E-A-U, mais s'écrit A et U. Ça, vous ne pouvez pas le deviner, vous ne pouvez pas l'inventer, donc c'est au fur et à mesure de lire le mot et de voir ces mots que vous apprendrez que ça se termine par A et U. Je vous rappelle donc trois façons d'écrire O, la lettre O, A-U ou E-A-U. Si le son O est fermé, on écrit A-U en début ou en milieu de mot. Si le son O est ouvert, on écrit O avec la lettre O. Si le son O est à la fin du mot, ça s'écrit E-A-U. Donc, l'expression du jour, mentir comme un arracheur de dents. Ça veut dire quoi et quel est le sens de ces mots? Mentir, c'est un verbe qui appartient à quel groupe? Je vous laisse réfléchir. Mentir, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Et ça veut dire ne pas dire la vérité. C'est le contraire de dire la vérité. On peut dire aussi cacher la vérité. Je vous explique une publicité qu'on a vue en France dans les années peut-être 90-2000. On voit un enfant qui se dépêche de manger du chocolat à la petite cuillère, avant que sa mère arrive. Quand sa mère rentre, l'enfant jette dans le bocal du poisson rouge la petite cuillère, mais il a du chocolat partout autour de la bouche. Et il dit au poisson rouge avec sa maman à côté, « Maurice, c'est le poisson rouge, tu pousses le bonchon un peu trop loin. » L'enfant fait croire à sa mère que c'est le poisson rouge qui a mangé la mousse au chocolat, alors qu'il en a tout autour de la bouche. L'enfant est en train de mentir. Il ment, car c'est lui qui a mangé le chocolat. Vous pouvez taper sur YouTube, je pense qu'on peut taper « Tu pousses le bouchon trop loin, Maurice » ou « Tu pousses le bouchon, Maurice », vous allez trouver, et vous allez comprendre de quoi je parle. Donc mentir comme un arracheur de dents. Le deuxième mot, c'est « comme ». On l'a déjà vu ce mot dans l'expression « comme deux tourtereaux ». Comme, ça, on peut le remplacer par « autant que ». Donc on pourrait dire mentir autant qu'un arracheur de dents. Un, c'est un article masculin, car arracheur de dents, arracheur, c'est un mot masculin. On dit un arracheur. Arracheur de dents, c'est quoi? On va faire les trois mots en un seul, parce que ça va être plus facile. Un arracheur de dents, c'est le mot péjoratif pour dire dentiste. C'est le médecin des dents. C'est la personne qui va soigner vos dents si vous avez mal aux dents. Arracheur, ça vient du verbe arracher. Arracher, ça veut dire enlever avec force. Ça veut dire détacher fortement.
Il y a d'autres sens à ce mot, à ce verbe arracher, mais c'est un peu trop compliqué, donc on en parlera peut-être plus tard. Donc, arracher les dents, c'est extraire, c'est enlever, c'est extirper une dent de là où elle est fichée, de là où elle est ancrée. C'est enlever une dent de la bouche. Et donc, les dents, on l'a vu au début du podcast, c'est ce qu'il y a dans la bouche et qui sert à écraser les aliments. Les dents du devant, en haut et en bas, ce sont les incisives. À côté, vous avez les dents pointues, les canines. Un peu après, les prémolaires, les molaires, et au fond, les dents de sagesse. Alors ça veut dire quoi, mentir comme un arracheur de dents? Quel est le sens de cette expression? Quand vous allez chez le dentiste, attention, on ne dit pas au dentiste. Il y a encore quelques Français, je pense, qui font l'erreur, et c'est très moche quand on entend ça. On dit je vais chez le dentiste et pas au dentiste. Je vais chez le dentiste. Je vais chez le coiffeur. Faites bien attention à ça. Donc quand vous allez chez le dentiste, il vous dit que ça ne va pas faire mal, alors que parfois ça fait mal. Il dit que ça va bien se passer, pour vous rassurer, alors que souvent c'est compliqué. Donc il ment pour ne pas que le patient ait peur, pour que vous ne partiez pas avant de vous être fait soigner. Vous pouvez voir un film français qui s'appelle L'aile ou la cuisse. C'est un film avec Louis de Funès et Coluche. Et dans ce film, il y a une scène au début où Louis de Funès doit se faire soigner par son dentiste. Sauf qu'il déteste ça. Donc le dentiste, au lieu que ce soit Louis de Funès qui aille au cabinet, le dentiste vient au bureau de Louis de Funès pour le soigner, avec son assistante, avec son fauteuil, avec ses instruments. Et c'est assez comique parce que Louis de Funès fait tout pour ne pas se faire soigner. Il n'ouvre pas la bouche, il utilise des excuses, il demande si c'est le bon jour pour le rendez-vous. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est un classique de la culture française et je vous le conseille. Ça s'appelle L'aile ou la cuisse avec Coluche et Louis de Funès. Et le réalisateur, je ne m'en souviens plus, je cherche. Le réalisateur, c'est Claude Zidi. Claude Zidi. Et allez le voir, vous allez voir, c'est très drôle. Donc, le sens de cette expression, mentir comme un arracheur de dents, c'est tout simplement de mentir. De mentir beaucoup, de mentir souvent. L'origine, c'est que au XVIIe siècle, donc de 1601 à 1700, on arrachait les dents sur la place publique. On arrachait les dents dans la rue ou dans les foires. Et bien sûr, sans anesthésie, sans antidouleur. C'était donc extrêmement douloureux. Donc le dentiste à l'époque, l'arracheur de dents, comme on l'appelait, disait évidemment à la personne que ça ne ferait pas mal. Alors que là, à tous les coups à 100%, c'était très douloureux. Donc on disait mentir comme un arracheur de dents. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'antidouleur. C'était très douloureux. Un exemple, vous allez chez le garagiste parce que votre voiture est cassée. Il faut la faire réparer et ce garagiste, il est mal intentionné. Il veut vous faire payer des choses dont la voiture n'a pas besoin. Il faut changer cette pièce, il faut changer ci, il faut changer ça, alors que ce n'est pas nécessaire. Vous, vous n'y connaissez rien et vous acceptez. Mais vous sentez bien que le gars n'a pas été très honnête. En partant, vous dites à votre mari ou à votre femme, il ment comme un arracheur de dents celui-là. Ça veut dire, il m'a menti, il m'a beaucoup menti. Donc
En synonyme de cette expression, synonyme, ça veut dire c'est un mot ou une expression qui est équivalent. Par quoi on pourrait le remplacer? C'est un mot qui veut dire, comment je pourrais vous expliquer? Ça veut dire la même chose, c'est égal à. Donc mentir comme un arracheur de dents, c'est égal à dire des mensonges, dire des bobards ou raconter des balivernes. On pourrait d'ailleurs traduire ça par to lie, like a rug. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris cette expression. J'ai fait quelques écarts sur Les Dents de la Mer et L'aile ou la cuisse, mais c'est deux très bons films dans deux styles très différents, donc je vous les conseille. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. If you have any questions, you can send me a message, or if you have any suggestions, you can contact me via Instagram at lefrançais avec Adrien. Et as always, 日本人の皆さん、質問があれば、お気軽にメッセージを送ってください。いつでも送ってください。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。Merci, à bientôt. Bye bye, hasta luego. またね